Shalom. Avant d'avancer, nous allons aller dans notre texte de base de Genèse chapitre 13, le verset 14 à 15. Genèse chapitre 13, verset 14 à 15. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours, parole du Seigneur. Amen. Cette parole s'adresse à Abraham juste après avoir se séparé avec l'autre. Et l'Éternel dit à Abraham, il dit, lève les yeux devant toi, lève les yeux derrière, lève les yeux à gauche et à droite. Il dit, tu vois la circonférence là que tu as décrit, les territoires là que tu as vu devant, derrière, à gauche et à droite. C'est ce que moi, Dieu, je t'avais dit vers le pays que je t'indiquerai. C'est ce que je t'avais promis. C'est ce que moi, je confirme aujourd'hui. Que je t'ai donné à toi, à ta descendance pour toujours. Est-ce que ce soir, je parle à un descendant d'Abraham? Amen. Amen. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, avant que tu sois une tache de sang dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Ce soir, j'aimerais encore te dire plus loin. Avant que tu sois une tache de sang dans le ventre de ta maman, il y avait déjà un territoire qui a été prévu dans la descendance, dans la bénédiction de la descendance, dans l'alliance. Tout celui qui entre en alliance avec Dieu, tout celui qui croit en Jésus-Christ devient enfant d'Abraham. Nous bénéficions de la promesse. Et regarde, ce territoire-là, c'est Dieu qui aménage ça. C'est Dieu qui prépare ça. Mais pour qu'il donne ça à l'homme, il a fallu qu'il se rassure que non, l'autre n'est pas dedans. Les serviteurs de l'autre n'est pas dedans. Il les a mis à côté. Il a fallu qu'il se rassure que tout était correct, que tout était propre, tout était propice, tout était sain, tout était parfait pour que son serviteur s'établisse dans la paix. Parce qu'il a dit dans sa parole, je t'avais commis, je t'avais choisi, je t'avais établi. Oh, je parle à quelqu'un. Le Dieu qui avait créé Adam et Ève, et la Bible dit, il les a établis dans un jardin qu'il a appelé d'Éden, qui veut dire les lieux de délices. C'est le même qui a établi Abraham dans ses territoires. C'est le même Dieu qui va t'établir dans ton territoire au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, il créa l'homme et la femme, il les plaça dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, avant d'emmener Adam et Ève là-bas, Dieu a aménagé tout. Il y avait un fleuve qui avait 4 bras qui alimentait les jardins d'Éden. Ça, l'homme n'a pas l'homme n'a pas assisté quand est-ce que Dieu a prêté tout. Les jardins étaient tellement beaux, l'homme n'a pas assisté. Les choses que Dieu fait pour nous, c'est pourquoi on l'appelle Jéhovah Jireh. La Bible dit, celui qui garde Israël, il ne dort pas, il ne somnole pas. Il a les projets qu'il formule pour nous, il connaît sont des projets de paix et non de malheur. C'est pourquoi la Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Parce que notre Dieu, il est au contrôle. Lui, il crée, il aménage, il prépare, il organise, il se rassure que tout est correct pour t'établir. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi même sur le plan spirituel, Jésus dit dans Jean 14, dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Je vais aller vous préparer. C'est-à-dire, Dieu prépare tout. J'aimerais que tu laisses à Dieu le rôle, la responsabilité de préparer ta vie, de préparer ton élévation, de préparer ta grandeur, de préparer ton succès, de préparer ta réussite, de préparer toutes choses dans ta vie. Laisse à Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire à Dieu ce soir, Seigneur, je te laisse la préparation, je te laisse l'organisation, je te laisse le management, la gestion de tout. Parce que quand toi tu m'amènes un gâteau, c'est déjà un gâteau prêt à manger. Amen. C'est pourquoi il dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne. La manne était encore une pâte qui devait cuire. Mais moi, je suis ce pain-là qui est prêt pour manger. Parce que ce que Dieu amène est prêt. Cependant, la Bible dit,
Dans Jean chapitre 10, verset 10, Dieu aménage des jardins, il établit Adam et Ève. Voilà que les visiteurs imprévus, les visiteurs non invités, le diable il vient. Parce que sa mission, la Bible dit dans 1 Pierre 5, 8, il rôde comme un lion. Étant donné qu'il rôde, quand quelqu'un rôde, il est en train de décrire, de tracer quelle figure géométrique. Il fait un cercle. Et le périmètre d'un cercle, c'est ce qu'on appelle la circonférence, n'est-ce pas? Il est en train de rôder tout autour. C'est comme ça que Dieu a dit à Abraham, regarde à midi, regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'ouest, à l'est. Tout ce que tu vois là, c'est le périmètre que moi je t'ai donné, c'est ta circonférence et ton territoire. Et Adam et le diable, il sait que toi, tu as un territoire qui est bien circoncis par Dieu. Le territoire de ta gloire. C'est pourquoi le diable, il est en train de rôder tout autour de ta circonférence. La circonférence de ton territoire. Il rôde. Il rôde au nord, il rôde au sud, il arrive à l'est, il va à l'ouest. Pourquoi il est en train de se déplacer? Il s'est dit, peut-être il a laissé une porte au nord, on va rentrer par là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être il a laissé une porte au sud. Si jamais on n'a pas la porte au nord, on va prendre la porte du sud. Si jamais il n'y a pas une porte au nord et au sud, peut-être à l'est, il a laissé une porte. Peut-être à l'ouest, on peut trouver. Mais il rôde depuis 6 heures. Il n'a pas trouvé. Au nord, c'est barricadé. Au sud, c'est fermé. À l'est, c'est fermé. À l'ouest, c'est fermé. Tu te poses la question, tu dis, mais pourquoi il ne laisse pas? Il ne laisse pas parce qu'il est déterminé. Il est déterminé à détruire, à voler et à égorger. C'est ça sa mission. Il s'est dit, comme votre Dieu ne dort pas, ne somnole pas, moi aussi, je ne vais pas dormir, je ne vais pas somnoler. Comme lui ne dort pas, ne somnole pas pour vous bénir, pour vous protéger, moi, je vais toujours rôder là pour chercher une porte d'entrée. Le jour où il a apparu devant Ève là, ce n'était pas le premier jour de sa tentative. Il était en train de chercher, il rôdait toujours tout autour du territoire, de la circonférence des jardins d'Éden. Bien aimé, ta vie est circoncis par la gloire de Dieu, est sécurisée par les armées célestes. C'est pourquoi il y a tout un motif de sécurité qui est monté tout autour de toi. Il ne peut pas pénétrer, il ne peut pas toucher ta vie, parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes à la droite de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Amen. Le diable ne peut pas te toucher comme ça facilement. C'est pourquoi il cherche par où entrer. Voilà pourquoi Paul dit dans Ephésiens 3, 27, il dit, ne lui donnez pas accès. Bien aimé, lève les yeux, regarde vers le nord, veille. Il vient vers les disciples et dit, pourquoi vous dormez? Vous n'avez pas prié. Veillez pendant 1 heure, vigilez en nord, ayez la vigilance, faire la garde vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest pour surveiller votre territoire. Vous dormez comme ça. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Parce que si vous tombez en tentation, vous allez donner l'accès au diable. La circonférence de ton territoire doit être surveillée. Il est de ta responsabilité de bien monter la garde, de surveiller qu'il n'y a pas une porte qui est ouverte. Parce que l'adversaire, il est acharné, il est méchant, il est en colère, il ne veut pas voir ta vie aller de l'avant. C'est pourquoi pendant ces jours, nous allons parler sur la boussole du combat spirituel. Comme tu le sais, la boussole, c'est cet appareil-là qui nous indique la direction. Et il est divisé en 4 quarts. Il y a le nord, le sud, l'ouest et l'est. Tu l'as taillé. Tu as taillé la boussole pour Abraham. Et c'est cette boussole-là que le diable utilise pour nous combattre. Le diable peut s'approcher devant toi, il peut s'approcher derrière, il peut venir par gauche, il peut venir par la droite. Il est de ta responsabilité de ne pas tomber dans le sommeil. Il est de ta responsabilité de ne pas tomber dans la distraction. Ce soir, je vais toucher l'aspect nord, les combats du nord. Parce que la Bible nous dit, notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. La Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous avons à combattre contre les esprits dans les lieux célestes. Contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants, les princes des servantes. Ils sont en train de rôder tout autour. Ils cherchent par où entrer.
Oh, ce soir, j'aimerais que tu lèves tes yeux comme Abraham, pour que tu regardes devant toi. Le nord, la direction du nord, c'est devant toi. J'aimerais dire à quelqu'un, les combats du nord, là, ce sont tous les défis, toutes les réalités, toutes les forces spirituelles qui se posent devant toi, tous les défis qui se posent, qui se présentent devant toi, toutes les épreuves qui se présentent devant toi, qui se mettent en obstacle. Parce que le diable sait que là où nous allons devant, il y a la gloire. N'est-ce pas qu'il est écrit? C'est comme dans un miroir. Nous voyons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et Lamentation, il dit, il renouvelle sa grâce, ses bontés chaque matin. C'est-à-dire, chaque matin, quand tu te réveilles, dis-toi, Dieu m'a réveillé pour une gloire. Il m'a réveillé pour faire un pas de l'enfant. Même quand tu fais ton anniversaire, ne te réjouis pas seulement de l'âge que tu as atteint. Dis-toi, où est-ce que je suis arrivé? Où est-ce que Dieu veut m'amener? Parce que devant, la position du devant, c'est la position du progrès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Appelés à progresser. Avec Dieu, nous sommes appelés à prospérer, à progresser, à nous développer, à grandir. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, sur le plan matériel, financier. Nous sommes appelés à marcher, à évoluer. Alors, c'est pourquoi, bien aimé, regarde ta vie. Est-ce que tu évolues ou tu n'évolues pas? Les diables, ils se posent devant nous pour nous empêcher d'évoluer. Il y a des gens, ils sont dans une même chose, ils tourneront tout autour de la peau. Ils ne font que tourner. Il y a d'autres, ils sont plongés dans la distraction, ils pensent que ce qu'ils ont là, c'est ce qui leur suffit. Mais j'aimerais dire à un chrétien ce soir, révolte-toi. Tu as été appelé. Jean chapitre 1, verset 44 et 45, il regarde Nathanaël et dit, voici un juif en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël a répondu, vous connaissez la conversation, mais écoute. D'où me connais-tu? Il dit, quand tu étais sous le figuier, je t'avais connu. Il dit, ah, je vois vraiment que tu es le prophète, tu es l'homme qu'on attendait en Israël. Il dit, parce que je t'ai dit ça. Oh, dorénavant, tu verras de plus grandes choses plus que ça. Nous sommes appelés avec Jésus à vivre de grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Saint-Esprit t'aide pendant ce mois de Pentecôte, pendant ce mois du Saint-Esprit, à transformer l'esprit de ton intelligence. Parce que la Bible dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'esprit de l'intelligence. Tu dois quitter la médiocrité, tu dois quitter la routine, tu dois quitter les habitudes. Oh non, on fait toujours comme ça. Moi, chaque année au mois de mai, je tombe toujours malade, j'ai toujours la douleur au même endroit. Moi, si je tombe malade, 2 mois après, je peux tomber malade. Moi, j'ai ma maladie. Non, 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 non. Il a crié à la croix, tout est accompli. Il a crié, tout est accompli. Et quand il a crié ainsi, il nous a donné la délivrance. Et dans cette délivrance, nous pouvons avancer parce qu'on était liés au péché, à la malédiction. On ne peut pas avancer. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il veut nous décharger. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions prospérer. Quelle est la volonté de Dieu? Mais le diable, quand il vient, il veut détruire, il veut égorger, il veut voler pour que nous ne puissions pas aller vers notre destinée. Non, non, lève tes yeux vers le nord. Vers le nord, il y a ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il y a ta destinée. Et dans ta destinée, il y a ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a ce que toi tu désires. Dieu le met dans ta destinée. Dieu le met dans ton futur. Et tu sais quoi? Ton futur là, il commence quand? Il commence pas demain. Il commence à une tierce après pendant que je parle. Tu sais, les tierces là, ça se compte vite. Quand je parle là, je suis dans le présent. Je parle le futur. Le futur là, il est fusionné dans le présent. C'est-à-dire que tu es en train d'entrer dans ton futur tout en parlant. Tout en relevant les yeux, tu es déjà dans ton futur. Ne repose pas ton futur une année après. Le futur commence maintenant là. Le présent, c'est une courte période. Le futur, c'est lourd devant toi. Oh, je prie le Seigneur de te donner, de te rassasier des jours pour que tu vives les jours heureux devant toi. Tu vives la bénédiction, la gloire de Dieu devant toi. Amen. Amen. Lève les yeux vers le nord. Devant toi, lève les yeux. Regarde devant toi, bien-aimé.
La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Lève les yeux, fais de lui tes délices. Laisse que les ailes de la maison de Dieu deviennent ton cœur, que tu sois au service de son royaume, que la pluie de la bénédiction tombe dans ta vie. Oh, je prie que le Seigneur puisse prévoir la pluie qu'Élie avait cherché des temps, il a mis du temps sur la montagne. Mais puisque toi, tu vas rester sur cette montagne pendant cette semaine, que la pluie de la gloire descende. Amen. 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 Parce que lui-même, il a dit à Josué, voilà ce qu'il a promis pour le combat du Nord. Voilà ce qu'il a promis pour le combat qui vient devant toi. Je te dis des choses en papier. Josué chapitre 1. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. Verset 5, il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Au nord, personne ne tiendra. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Hosanna, alléluia. C'est-à-dire, quand tu vis là, devant toi là, quand tu te réveilles le matin, prononce cette parole. Seigneur, tu avais dit, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Quand j'avance, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. C'est cette parole qui a donné à Daniel la force d'aller dans la fosse au lion, parce qu'il lui a été promis que tant qu'il vivra, nul ne tiendra devant lui. Que ce soit les hommes, que ce soit les bêtes féroces, que ce soit les diables, nul ne tiendra devant lui. Que ce soit le combat de la sorcellerie, nul ne tiendra devant Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fosse au lion, ils ont dit, il a promis, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Il avait dit, tant que je vivrai, rien ne tiendra devant moi. Je vais dans la fosse au lion. Ordochat a dit, si Naman prépare ces choses, c'est son problème. Moi, il m'a été dit, il ne tiendra devant moi. Je dis à quelqu'un, je parle à un enfant de Dieu, je parle à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ainsi, dit l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Amen. Tout ce qu'il te demande, lève les yeux, regarde ta destinée, regarde ton avenir. Deuxième chose, il a parlé à Job. Job était inquiet pour son avenir parce qu'il était dans l'humiliation, dans la souffrance. Bien aimé, c'est vrai. Tu peux avoir traversé des moments difficiles. C'est dans les moments difficiles là que Dieu va te rejoindre. Lui-même, là-bas, lui-même va venir te prendre pour t'élever. Car la Bible dit de la poussière, il prend l'indigent. On n'a pas dit de la gloire, on a dit de la poussière. Tu es dans la poussière aujourd'hui, tu es dans la honte, tu es dans la souffrance, tu es dans la médiocrité. Lève les yeux, regarde devant, il y a la destinée positive. Il y a la destinée glorieuse devant toi. Il y a le plan de Dieu. Il y a le ce qui est formé pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Tu as dans ton cœur, l'Éternel est mon Dieu. Parce qu'il est ton Dieu, il est fidèle à ses promesses. Vous savez ce qui est bon dans les combats dans les combats de la destinée, dans les combats de notre futur, parce que nous avons une promesse ferme. Lui-même, il dit, qui est-il Job pour obscurcir mes desseins? Ce que moi j'ai prévu, je t'ai humilié, j'ai permis au diable de venir te prendre, de te faire asseoir, de t'abaisser dans la poussière. Moi, Dieu, j'ai permis. Parce que je sais que ma main n'est pas courte pour te prendre de là et de te lever. J'ai planifié ça. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu t'inquiètes? Celui qui t'a rabaissé là, il va t'élever. Je parle à quelqu'un. Psaume chapitre 23, verset 4. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête, ma coupe, tes bords. Ça, c'est Dieu. Celui qui t'a ramené. Chaque fois que Dieu te ramène, il t'humilie, il te rabaisse, il t'amène dans les déserts, dans les épreuves. Ne t'inquiète pas. Celui qui t'a ramené là-bas, il va te ressortir. Celui qui a amené Joseph en Égypte. Joseph a amené l'Israël pendant qu'il était un petit peuple. Il a fait sortir la grande nation d'Israël. Peu importe le nombre d'années qu'ils ont fait là-bas. Dieu est allé même plus loin. Il a dépassé les années prévues. Mais pour démontrer ce n'est pas Israël, même quand vous avez beaucoup d'irés là-bas, je vais vous faire sortir. Pendant qu'Élie avait dit à Akaz et à Jézabel, il leur a dit que nous devons faire l'épreuve. Élie a dit, on va faire l'autel et on va mettre l'animal dans l'holocauste dessus. C'est ça qu'il avait dit.
Parce qu'il disait que c'est lui, le Dieu qui répond par le feu, c'est lui qui est Dieu. Il avait seulement demandé l'autel et l'animal. Mais vous savez ce qu'il a fait? Quand les prophètes de Baal, ils ont invoqué toute la journée, il leur a laissé le temps. Parce qu'il savait que c'est lui en qui il a crié, il s'appelle le maître des temps et des circonstances. Tu es là en train de compter les temps, ma souffrance en fait une année, des ans. Je souffre, je vis, je souffre, je souffre, je souffre. Mais celui qui compte les jours, c'est l'Éternel. Peut-être toi, tu comptes 10 ans, tu comptes ça une heure du temps. Parce qu'il a promis de nous restituer les années dont on devrait les souterrains. Mais pourquoi on parle des années? On parle des années, non? Si tu as passé 20 ans, tu n'as pas joui de ta vie pendant 20 ans. Je prie le Seigneur, parmi les choses qui va te restituer, qui te restitue les 20 ans de joie au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est le Dieu qui donne des promesses. Il va te restituer cela. C'est lui qui a baissé Job. C'est lui qui est venu le prendre. Et quand il vient prendre Job, il élève au-dessus de là où il était. Il avait pris Job ici. Il a rabaissé là. Après, il vient le prendre là. Il le ramène là où il était. Il le fait dépasser de là. Que l'Éternel se souvienne de toi, qui te prend dans l'abaissement, dans l'humiliation, dans la médiocrité, dans ce que tu ne veux pas là, qui t'élève au nom de Jésus-Christ, qui t'élève encore, Amen. qui t'élève encore au nom de Jésus-Christ, Amen. qui t'élève, que le Seigneur t'élève au nom de Jésus-Christ, car il a dit, Amen. mon serviteur montera, il s'élèvera plus haut. Le combat du Nord, c'est le combat de ta destinée. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils devaient aller au Canaan. Ils devaient combattre. Ils devaient conquérir le territoire pour arriver là-bas. Bien aimé, la vie, c'est un combat. La vie n'appartient pas aux paresseux. Tu dois combattre. Pour qu'on parle de David, il devait détruire la vie de Goliath. Toi, tu ne veux pas combattre. Pourquoi? Un enfant de Dieu ne pleure pas devant les difficultés. Ne pleure pas devant les hommes. Ne pleure pas. Si tu es là en train de pleurer, là, de te plaindre, arrête. Devant toi, il y a une destinée glorieuse. Il y a une gloire. Il y a la colonne de gloire devant toi. C'est pourquoi l'adversaire, il vient parler devant pour te faire voir. Regardez comme il vient avec sa malignité. La Bible dit, il présente le fruit, il dit, est-ce que Dieu avait dit si vous mangez, est-ce que vous ne mourrez? On va mourir, non, vous ne mourrez pas, vous serez comme lui. C'est ça qu'il fait de nous. Est-ce que tu vois comment tu as souffert? Tu vois comment tu sers Dieu? Tu vois comment tu te donnes pour Dieu? Tu vois comment? Même là, tu te prives de beaucoup de choses, tu offres. Qu'est-ce que ça fait? Toutes les offrandes que tu as données, ça fait quoi? Toi, tu te dis, ah, je ne vais plus donner. Même ma dîme, je ne vais plus donner. Même l'offrande d'âge, je m'en fous. C'est le diable qui te distrait. La Bible dit, pendant que vous avez l'occasion, ne vous lassez pas à faire le bien. Le bien, ce n'est pas seulement le fait de donner l'argent à quelqu'un, c'est le fait d'accomplir la parole de Dieu. C'est ce qui est plus noble pour un enfant de Dieu. Je termine par te dire, en ce qui concerne le combat du Nord, il faut apprendre à combattre et à prendre en charge tous les combats qui se présentent devant toi. Ne recule pas, ne baisse pas la tête, ne murmure pas, ne pleure pas, ne te lamente pas, ne te plains pas. Avance. La Bible dit résistez-lui, résistez. Nous devons construire, nous devons nous nourrir d'une résistance spirituelle avec les sons. C'est pourquoi dans Jean 15, 5, il dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Que cette parole te révolutionne pour tous les défis qui se présenteront devant toi. Les difficultés viennent. Dans la Bible dit, les malheurs atteignent souvent l'Égypte. Mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi? Parce qu'il avait promis que nul ne tiendra devant toi, t'inquiète. Cette parole, ça veut dire quoi? Quand on dit nul ne tiendra devant toi, cela ne veut pas dire que non, les commandes ne vont pas venir. Ils vont venir, mais ils ne vont pas vous vaincre. Ils ne vont pas résister. Ils ne vont pas prendre l'autorité, la supériorité sur vous. Mais les commandes vont venir. Ce qui fait sens. Quand la Bible dit, les malheurs atteignent sur l'Égypte, et l'Éternel en délivre toujours. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Est-ce que ce soir, tu vois autrement ta destinée? Est-ce que ce soir,
tu vois autrement ton avenir. Il me dit, il faut que celui qui s'apporte lui croit que Dieu existe. Tu dois croire à ton avenir avec Dieu. Parce que tu es la créature de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Il dit, créez l'homme à notre image pour qu'il domine. 1 Jean 4,17 dit, tel il est, tel nous sommes. Devant toi, il y a de l'avenir. Devant toi, il y a de l'espérance. C'est pourquoi le diable vient te distraire. Il ne veut pas que tu pries. Il veut que tu puisses te baisser le régime de la foi, de la prière, des zèle pour Dieu, pour qu'il puisse te voir, pour qu'il puisse entrer dans ta vie pour détruire ta vie. Oh, ne me permets pas. Parce que c'est vers le nord que tu dois avancer. C'est de la direction là que tu es. C'est pour ton progrès, ta prospérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, lève tes yeux. Il dit à Abraham, lève tes yeux, regarde vers le nord. Ce soir, je te demande de lever tes yeux. Regarde vers le nord de ta vie. Regarde vers le nord de ta maison. Regarde vers le nord de ta famille. Lève-toi là où tu es. Regarde vers le nord de cette œuvre, de cette église. Vers l'avant là où nous allons. Vers le nord de ce pays, de notre pays, de ton pays. Vers le nord de ce monde, là où le monde part. Prends l'autorité. Il a dit en Luc, je vois les diables descendre comme l'éclair. Je veux donner le pouvoir. Entre dans les cas du diable. Commence à ratisser, commence à détruire. Tout ce qu'ils ont levé comme contre-barrière devant ta destinée. Tout ce qu'ils ont placé comme épine, commence à déplacer. Tu as le feu avec toi. Tu as la puissance du Saint-Esprit. Oh, j'aimerais te dire une chose. Pour vaincre le combat, pour bien gérer la boussole de ton combat spirituel, tu as les 5 pierres de David. Tu as le nom de Jésus. Tu as le feu du Saint-Esprit. Tu as la croix. Tu as le sang de Jésus. Tu as la parole de Dieu. Commence à jeter le feu. Commence à détruire. Commence à rappeler les diables de la victoire de la croix. Utilise ces 5 pierres. Lève-toi là où tu es. Commence à détruire. Combat le combat du Nord, le combat de ta destinée. Nous élevons nos voix. Nous commençons à prier là où nous sommes. Dans les noms puissants de Jésus. Le sang de Jésus-Christ.